aujourd'hui, ces concertations qui sont lancées par le président, aujourd'hui, on a été lors des restitutions, c'est ça, des recommandations qui ont été lancées par le président. Vous avez écouté ces fortes mesures annoncées par le président tendant à une baisse des prix des denrées de première nécessité. Alors, quelle est votre réaction en tant qu'aujourd'hui représentant du patronat? Oui, je me réjouis d'abord de cette démarche inclusive du président de la République, le président Macky Sall, qui a voulu convier toutes les composantes de l'économie nationale dans cette démarche participative pour trouver les remèdes et lever tous les goulots d'étranglement pour faire en sorte qu'il y ait une stabilité des prix et même une baisse à chaque fois que c'est possible. Et donc je pense que c'est un pari réussi parce qu'il y a eu un engagement très fort de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Et nous avons entendu des mesures significatives qui ont été prises par le chef de l'État, notamment en matière de contrôle du loyer, de fixation de la caution, en matière également de subvention des denrées de première nécessité comme le riz, la farine et tout ce qui s'ensuit. Et donc je pense que ça c'est quand même très significatif et c'est du concret. J'ai l'habitude de dire que nous préférons le miel sur la langue que dans les oreilles, mais là, véritablement, on voit des choses concrètes. Ce ne sont pas des effets d'annonce. Déjà, on a vu des effets qui peuvent se voir à l'œil nu, notamment au niveau du port de Dakar, où vous avez vu qu'il y avait un problème d'engorgement, en fait, de décongestion de l'espace portuaire. Là, en une semaine, tout est fait. Ce qui se faisait en 8 jours, ça se fait maintenant en 2 jours. Donc nous félicitons M. Montagassi pour ça, pour sa pugnacité et sa détermination. Bien sûr, ça heurte des intérêts. Mais bon, quand il s'agit de l'intérêt national, je crois que tout cela prime. Donc, pour nous résumer, aujourd'hui, je pense que le secteur privé se félicite du fait que le président de la République l'associe dans sa vision économique au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, le secteur privé participe pleinement, je veux dire, à la mise en œuvre de cette vision et ça, nous nous en félicitons. Vous avez vu aujourd'hui, tous les acteurs, encore une fois, sont déterminés à faire en sorte que tout ce qui a été décidé soit une réalité et que ce ne soit pas des vœux pieux. Parce qu'encore une fois, il ne serait pas bon que des décisions soient prises et rangées dans les tiroirs. Donc il faut que les gens fassent preuve de civisme économique, n'est-ce pas, et d'esprit patriotique pour qu'on puisse respecter les règles du jeu, surtout dans une situation économique mondiale qui est quand même assez difficile, avec des prix du fret qui ont décuplé. Vous savez maintenant, je veux dire, les prix du fret maritime ont totalement augmenté de manière exponentielle, se répercutant directement, n'est-ce pas, sur les prix aux consommateurs. Comme je vous l'avais dit tantôt, au niveau du port, quand un bateau reste 1 mois et demi sans décharger, eh bien, il y a des frais de stationnement qui en répercutent aussi sur le consommateur. Quand également les gens déchargent les marchandises mais n'arrivent pas à les enlever, c'est aussi des frais de magasinage et des surestaries. Tout ça maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose derrière nous. Maintenant, le président a parlé aussi de la facilitation de l'accès aux fonciers. Je pense que de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. On nous convie, le secteur privé, à participer au développement agricole du Sénégal. Moi, vous savez, j'ai proposé que les 10 produits de première nécessité qui passent par le cordon douanier puissent faire l'objet d'une appropriation par le secteur privé et que nous puissions investir pour développer, pour produire ces produits-là au Sénégal. Et je suis sûr que nous en sommes capables. Et donc, mais se posera le problème de l'accès aux fonciers, parce que pour ça, il faut de grandes superficies. Et je pense que le directeur général des impôts et domaines, Bassirou Samanias, a d'excellentes idées dans ce domaine pour faciliter le foncier au secteur privé. Et je pense qu'il faut mettre ça en œuvre. Nous nous félicitons également de la disponibilité du Premier ministre Amadou Ba, qui ne ménage pas son temps ni les efforts pour se concerter avec nous. Quand je peux dire avec nous, c'est avec le secteur privé. Et vraiment, nous apprécions sa disponibilité et véritablement, ça nous permettra de faire un bond en avant. Pour conclure, donc bravo. Il s'agissait aujourd'hui donc d'annoncer les mesures. Nous félicitons encore une fois le président de la République, le président Macky Sall, qui sait que sans un secteur privé fort, rien ne peut se faire dans un pays et qui s'est approprié cela. Et vraiment, je crois que l'ambassadeur numéro 1 du secteur privé au Sénégal et sur le plan international, c'est le président Macky Sall. Nous nous en félicitons parce que pour moi, qui préside le patronat de notre secteur
au sein de l'UEMOA et dans le cadre de la CEDEAO, je sais que beaucoup de pays nous envient la place que le secteur privé, le dynamisme de notre secteur privé et surtout ce partenariat secteur privé-État si cher au chef de l'État. Vous engagez aussi à accompagner ces mesures fortes qui sont prises par le président? Ah mais bien entendu, ce que j'ai dit, le partenariat secteur privé-État est une réalité au Sénégal et nous entendons jouer totalement notre partition pour, n'est-ce pas, le bonheur du peuple sénégalais. Merci beaucoup.